Les questions que mes générations se posent sont les suivantes. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. Autarcie, donc nous avons tous besoin les uns des autres. Mais la limite à cette interdépendance sera le respect ou l'irrespect. L'Afrique change, le monde évolue, plus rien ne sera comme avant. Il tremble, oui, il tremble. Cette vague au voile blanc qui souffle une nouvelle énergie inarrêtable sur le berceau de l'humanité. Elle est venue la nouvelle ère qui va tout changer pour l'Afrique, qu'on le veuille ou pas. Nous sommes arrivés à l'ère du cyclone africain, de l'orage africain, de la détermination africaine, et personne ne nous empêchera de dire ce que nous pensons. Qui n'a pas vu la bravoure du président par intérim du Burkina Faso? Le légendaire Ibrahim Traoré, lors de son discours au sommet Lucie-Afrique. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Qui n'a pas vu ce grand homme à la belle peau d'ébène? Jeune, robuste et charismatique comme personne, il vient du pays des hommes intègres, le pays de la légende historique qui, jusque même l'au-delà, lutte pour les libertés et les droits des hommes africains. C'est quand même curieux. Voilà un État souverain qui établit des relations avec un autre État souverain, qui les veut étroites, qui réussit à les avoir étroites, et on l'accuse. Pendant que d'autres ont des relations tout aussi étroites avec ce même État souverain, sans être accusés. D'abord, c'était le Mali, avec le fort et courageux Assimi Goïta, qui est sur le chemin de la libération de son peuple, le Mali, des chaînes des colons. De nombreux pays africains, notamment le Mali, reçoivent des pressions sans précédent exercées par certains pays qui voient d'un mauvais œil le partenariat avec la Russie. Ils veulent nous sanctionner pour nos choix souverains. Cette pratique néocoloniale ne nous étonne guère et requiert une réponse coordonnée et concertée afin d'être un véritable contrepoids dans la géopolitique mondiale. C'est maintenant au tour du Niger, avec le coup de tête qu'il a donné à l'ancien président choisi par les colons il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, ce n'est ni le premier, ni ne sera le dernier. Suite aux manifestations des populations nigériennes à l'ambassade de France, dont l'optique de demander à la phalange de partir. Suite à cela, comme à son habitude, cette même phalange a sorti un communiqué comme quoi si ces ressortissants ou une quelconque de leur propriété est touchée, ils n'hésiteront pas à agir. Comme d'hab, les mêmes discours pour influencer. Si seulement ils savaient que nous ne sommes pas comme nos parents. C'est ainsi que le valeureux général Abdourahmane Tiani du Niger a lui à son tour décidé d'avertir quiconque qui se mettra sur son chemin, les râleurs. Je répète pour une dernière fois, 4 avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Vous avez remarqué qu'il a répété la 4e même phrase plus qu'une fois. Comme quoi, les choses sérieuses commenceront si jamais les balivernes de la CEDEAO arrivaient à se concrétiser. Cet article dit que le Burkina et le Mali se portent garants pour soutenir le Niger. Et oui, c'est vrai, les hommes forts, Assimi Goïta ainsi que Ousmane Traoré apportent leur soutien inconditionnel d'abord au Niger. La suite, on verra. Suite à cela, les autres pays comme la Mauritanie, la Guinée
ont également apporté leur soutien indéfectible au Niger. Tous les journaux du monde en parlent. Pendant ce temps, l'homme fort du moment se lave les mains sans qu'elle ne se soit salie. L'enfant d'autrui est resté, la bonne viande fraîche est venue le trouver. Entre-temps, il observe la scène et se cure les dents tranquille. N'est-ce pas ça la véritable bénédiction? Qui ne rêve pas d'autant de facilité sans fournir d'efforts quelconques à la vie? 4. L'arrangement technique du 2 janvier 2015 relatif au stationnement et aux activités du détachement interarmé français sur le territoire de la République du Niger, conformément à son article 13 et au préavis de 30 jours. Les amis, les temps ont changé. Nous devons nous réjouir de vivre cette période historique, mais non pas comme des spectateurs, mais d'abord comme des acteurs surtout, en soutenant d'une manière ou d'une autre ce processus de détachement absolu de cette vieille phalanx sous la forme néo, qui ne se cache même plus. Est-ce à dire que c'est le moment pour l'Afrique de briller? Moi, je dis oui. Et vous aussi, vous le devez. Les jeunes doivent s'y mettre. Les autres pays de la sous-région ou non doivent aussi le faire. Ce site est imminent et même obligatoire. Il y va de la souveraineté du berceau de l'humanité, notre chère Afrique. Il s'agit là peut-être du début d'une véritable Union africaine, même si spontanée. En tout cas, vivons et verrons. N'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater des prochaines vidéos qu'on mettra sur ce canal. Lâchez également beaucoup de pouces bleus. C'était Fax 001. Qu'on a nous aussi utilisé à un moment donné, on se rend compte que évidemment les Russes sont en train de prendre la main sur pas mal de choses. Et ça, c'est très... Le Niger, c'est un pays dans lequel il y a des ressources en uranium qui sont des ressources extrêmement abondantes et qui sont exploitées depuis des années maintenant par une entreprise française qui est le groupe Orano. Ex-Areva. Et je crois que cette situation interpelle, mais elle interpelle dans de nombreux pays d'Afrique. Dans de nombreux pays d'Afrique, il y a des ressources, des matières premières qui sont extrêmement abondantes et qui sont exploitées non pas directement par les populations locales, mais par un certain nombre de groupes étrangers qui font beaucoup d'argent sur ces matières premières. Je crois que cette situation-là n'est plus tolérée, n'est plus supportée en Afrique. Et donc pour vous, la France doit quitter le Niger ? Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut mettre en place des relations avec le Niger qui sont des relations d'égal à égal.